j'étais un grand amoureux de l'école. Euh, Depuis le primaire, je n'appréciais pas du tout l'école, je ne me retrouvais pas là-dedans. J'ai eu à me questionner moi-même et la réalité, c'est que j'avais pas de réponse. Et il a fallu un peu tard au lycée pour que je comprenne et que j'ai le déclic pour comprendre qu'en fait, c'était pas que j'aimais pas tant l'école, c'est que c'est le système comme il m'était proposé qui n'était pas adéquat pour moi. Et il faut savoir aussi que je n'ai pas le bac. Je l'ai tenté trois fois et je l'ai pas eu. Et après ça, je suis passé un peu par une phase de questionnement et je me suis dit que peut-être moi j'avais l'occasion de donner à des gens qui étaient passés par la même chose que moi, de leur donner une chance à eux aussi, à travers justement un projet comme Alkid. Un enfant que j'étais, grandi dans un cercle de famille qui n'a pas trop poussé les études dans l'école de blanc, et surtout lorsque le dit parcours académique est déterminé par le système scolaire, le hasard n'est pas à exclure. Pour un enfant de mon contexte, je l'ai dit et je le répète, souvent du primaire au collège, on va à l'école sans savoir ce qu'on voudrait devenir. Alors, si dans une famille de 7 personnes, 6 par exemple abandonnent l'école sans faire face à la résistance des parents et qu'un d'entre eux réussit à pousser ses études jusqu'à la thèse, je ne nierai pas qu'il y a là une logique qui m'est dépassée. Et aussi d'ailleurs, après mon admission au BPC, on m'a demandé d'opérer un choix, moi et mes camarades de promotion, et le choix portait sur l'école normale, IPDR de Colo et le lycée national. Je peux vous dire que je n'ai pas choisi le lycée national. J'avais, sur instruction d'un de mes camarades qui était peut-être beaucoup plus aguerri que moi, j'avais choisi école normale, école normale, école normale. Mais je me suis retrouvé au lycée national. Je dirais que ce choix ne venait pas de moi, c'est un véritable hasard. Mais bon, voilà. Mais à un moment donné de ma vie, notamment au lycée, alors maturité oblige, j'ai observé mon environnement, j'ai compris mon environnement et donc j'ai fait mon choix, le double choix, le choix, n'est-ce pas, d'évoluer au sein de la série littéraire et aussi le choix d'être enseignant. Et grâce à ce choix rationnel que j'ai opéré, me voici aujourd'hui enseignant-chercheur à l'Université Abdou-Moumouni de Niamey. Donc ce choix est non seulement rationnel, mais est aussi conforme à mon rêve. En tout cas, ce qui était sûr, c'est que je n'allais pas le retenter. Parce qu'après la troisième fois, je me suis dit, bon, là, je pense que j'ai compris que c'est vraiment pas fait pour moi. Et je pense que j'aurais pu avoir on ne sait jamais, on dit toujours Allah Alam, mais je pense que mon avenir aurait été très triste. Parce que je pense que j'aurais été contraint de simplement trouver un corps de métier dans lequel je me serais forcé à m'implémenter et je serais juste allé là-dedans. Parce qu'il faut savoir que je suis quelqu'un, oui, je procrastine beaucoup, mais en dehors de ça, quand je ne suis pas passionné par la chose, quand je suis pas motivé par la chose, j'ai du mal à m'y mettre. Et c'est ça qui me fait dire que je pense que ça n'aurait pas été très rayonnant pour moi, mais on ne sait jamais. Mais en tout cas, je me plais énormément dans cette voie que j'ai choisie. Vous savez, il est bien vrai que chaque décision que nous prenions façonne notre vie, notre être. Et je peux le dire, et d'ailleurs sans risque de me tromper, que cela arrive à toute personne qui assure une responsabilité quelconque dans une entreprise, dans une institution ou dans un service. Il arrive souvent qu'en tant que chef, vous n'êtes pas favorable à une décision donnée, mais que lorsque la majorité se dégage favorable, vous allez l'assumer en toute responsabilité. Et aux yeux des autres, cela vous définit en tant que bon chef, bon leader ou mauvais chef ou mauvais leader.
selon l'interprétation que l'autre serait amené à donner en fonction véritablement de ses intérêts. Alors, à titre personnel, je me rappelle lorsque j'assumais la responsabilité dans une institution privée à un moment donné de mon parcours, il y avait un collègue qu'on avait traduit en conseil de discipline. Et je vous assure, aujourd'hui, le collègue pense que j'étais du côté de décision qu'il avait frappé, alors que je me suis battu pieds et mains, aller à l'encontre de la décision. Mais en tant que responsable, j'avais assumé en toute responsabilité et sans polémiquer par la suite pour dire que je ne me retrouvais pas dans la décision venait des autres. Je l'ai assumé, mais bon, cette image, à ses yeux, m'a défini comme quelqu'un de mauvais. Et il arrive véritablement, sous d'autres angles, que nous prenions des décisions qui vont véritablement nous positionner dans une structure aux échelons de responsabilité interne et externe. Cela arrive assez souvent, les exemples, il y en a de trop, mais que bon, il faut les citer, il ne faut pas les citer, ça souvent, pour que l'exemple soit concret, souvent il faut citer des personnes et voilà, avec votre permission, je vais simplement mettre là-dessus. Mais il y a nécessairement des décisions que nous prenions souvent pour lesquelles nous ne sommes pas très favorables, mais qui, au finish, contribuent à nous définir en tant que personne ayant une bonne posture ou une mauvaise posture aux idées. C'est là, dans tous les cas, en fonction chacun de ses intérêts. Depuis que j'étais en primaire, je me souviens très bien de cette période-là. Il y a eu un moment un peu déterminant, on va dire. Parce qu'à l'époque, il faut savoir que j'ai une aînée qui est un peu plus âgée que moi. Donc le moment où j'étais au primaire, je sais plus en quelle classe elle était, mais elle avait déjà commencé la philosophie. Et je l'entendais parler de philosophie avec quelques camarades de classe. Et moi, ça avait un peu tilté dans ma tête, mais euh, je m'étais dit, bon, je suis encore loin de ça, mais on va voir quand je vais y arriver. Et puis, normalement, vous savez, la philo commence en première. Mais nous, exclusivement, cette année, les choses s'étaient réunies en ce sens. On nous a commencé la philosophie en seconde, à la moitié de l'année environ. Et ce moment a coïncidé avec deux rencontres que j'avais faites qui déjà avaient commencé à ouvrir mon esprit sur beaucoup de choses. Et c'est justement la philosophie qui m'a fait comprendre, tiens, mais tu adores ça. Et c'était la première fois de ma vie, jusqu'à aujourd'hui, je me souviens, c'était uniquement les vendredis. C'était la première fois de ma vie, je sortais, j'allais à l'école avec le sourire parce que je savais qu'il y aurait philo. Et d'ailleurs, quelque chose d'amusant en ce sens qui montre justement que j'aime mes propres, on va dire, mes propres envies à moi. En philo, je n'aimais pas tant l'aspect académique en lui-même. Moi, c'était vraiment la discussion et la critique purement. Dans le sens où je pouvais passer toute l'heure de philo avec le prof en train de débattre avec lui. D'ailleurs, comme les autres n'aimaient pas philo, dès que le prof de philo vient, il y a mon voisin qui me tapote, bon chèque, faut l'occuper, nous on va dormir. Mais moi j'adorais ça. Donc je parle de ça pour dire que euh, ça fait partie des trucs qui m'ont montré que il y a des choses que j'aime bien et il y a, on va dire, un aspect un peu, je dirais pas forcément de leadership, mais tout un aspect oratoire qui me sied bien et que je me suis découvert et qui m'ont encouragé lorsque l'idée du centre est venue à me faire dire, bon, peut-être que tout comme tu aimais animer la classe à ce moment-là, tu aimeras animer des classes justement où se trouveront des gens qui ont été dans la même situation que toi. La différence entre ces deux postures est fondamentale. Elle façonne notre rapport de vie, notre résilience face donc à l'adversité et également notre capacité à atteindre nos objectifs. En psychologie, là s'explique par le concept de locus de contrôle interne et locus de contrôle externe. Alors, ceux qui ont le locus de contrôle interne, ce sont ceux qui sont convaincus
que leurs actions, leurs efforts et les décisions, n'est-ce pas, qu'ils prennent déterminent leur avenir. Face à un échec, ceux-là, n'est-ce pas, se remettent en cause et véritablement cherchent des solutions. Face à un succès, cette catégorie de personnes alors célèbrent comme le fruit de leur travail. Par contre, ceux qui attendent que les choses viennent à eux, ceux qui ont autrement le locus de contrôle externe, ces individus estiment que leur destin est dicté par les forces extérieures, telles que la chance, le destin, les autres, ou même les circonstances. Et en cas d'échec, la tendance est de blâmer l'environnement ou les autres. Donc, les réussites sont ici souvent perçues comme de la chance. Alors, la différence principale qui réside plutôt dans le pouvoir que l'on s'octroie. Alors, d'un côté, on crée les opportunités et de l'autre côté, on espère qu'elles se présentent à nous sous l'égide de la chance. Mais de toute évidence, il faut véritablement découvrir la mission pour laquelle l'on est fait, puisque nous ne sommes pas sur cette terre par hasard. Dieu nous a créés tous d'Adam et d'Ève et il nous a laissé le libre arbitre de faire le choix. Il nous a laissé le Coran, il nous a laissé la Bible, il nous a laissé la Torah. Eh bien, vous avez vu les différentes communautés sur terre, chacun a ses orientations. Et du point de vue professionnel également, je pense que personne n'est venu au hasard. Il suffit de méditer et de comprendre l'objectif pour lequel nous sommes sur terre et pour l'accomplir véritablement. Pour les autres, j'ai envie de dire, un peu comme pour moi, que ça soit à l'école ou que ça soit dans un autre cursus dans lequel vous êtes, si vous vous y retrouvez pas, si vous sentez que ça ne va pas, ce n'est pas peut-être que le problème vient de vous. C'est peut-être que, comme pour moi, vous n'êtes tout simplement pas au bon endroit. Et j'ai envie de dire, tentez des choses, expérimentez des choses. Aujourd'hui, Internet est beaucoup plus accessible qu'à l'époque. Vous pouvez tenter des choses, des formations, n'importe quoi. Et encore avec l'IA, qui est en train de prendre une très grosse ampleur, j'ai envie de dire, l'IA facilite énormément de choses. Donc que ce soit à l'extérieur, vous pouvez sortir. Il y a beaucoup de gens qui sont passionnés par leur métier, qui sont très ouverts à vous laisser mettre le pied, tester. Et c'est ce genre de personnes qu'il faut rechercher. Et tout simplement, comme Dieu le dit lui-même de multiples fois dans son livre, parcourir sa création, le monde est vaste. Et il y a une place pour chacun d'entre nous.